Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un relevé de notes qui nous renvoie automatiquement les statistiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voici un exemple. À gauche, nous avons la liste de nos élèves avec leurs notes. La première colonne, ce sont les noms, ensuite le sexe, le statut, c'est-à-dire redoublant ou nouveau, et enfin la colonne des notes. À droite, nous avons la statistique. Ici, j'ai par exemple 3 élèves de sexe masculin et 3 élèves de sexe féminin. C'est ce que la stat me dit ici. Effectif, garçon 3, fille 3, le total c'est 6. Pour démontrer que c'est vraiment automatique, nous allons modifier le sexe d'un élève ici. Par exemple, le premier où on voit M, on va modifier M en F et nous allons regarder l'effectif des filles va changer. Je vais transformer donc le M en F. Je valide sur Entrée. On voit très bien que le nombre de filles est passé à 4. Si je remets par exemple M ici, on va se rendre compte que le nombre de garçons va encore passer à 3. Je vais saisir M, je valide. On voit que c'est passé à 3. De même, je vois que ici, devant le nom de Aminatou, il n'y a pas de note. Ce qui fait que le nombre des élèves filles ayant composé, c'est 2 seulement. Je veux remplir une note. Dès que je remplirai une note, vous allez vous rendre compte que le nombre d'élèves filles ayant été évalués va changer. Je vais mettre par exemple 10, je valide et je me rends compte directement que ça a changé. Bref, c'est ce genre de relevé de notes que nous voulons construire, que nous voulons concevoir tout au long de cette vidéo. Alors, pour en profiter, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner, likez, partagez pour en faire bénéficier d'autres personnes. Cela va vous permettre de ne plus jamais rater nos prochaines vidéos parce que, avec le temps, nous allons voir encore des choses plus intéressantes. Passons donc à la pratique. J'ouvre une nouvelle feuille. Et dans la nouvelle feuille, je vais essayer un peu de remettre la mise en forme qu'il y a ici. Premièrement, je vois relever des notes. C'est ce que je veux faire. Pour m'en faire vite, parce que ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ce sont les formules que nous allons mettre dans ces cellules pour nous rendre les calculs automatiques. Alors, je vais sélectionner toute la feuille. Je fais CTRL C. Je m'en vais sur la deuxième feuille. Je fais CTRL A. Je dis CTRL V. Ça me remet tout ici, mais je veux supprimer toutes les formules qu'il y a ici. Je vais supprimer toutes les formules et recommencer. Voilà. On se rend compte qu'il n'y a plus de formule là. Je vais donc recommencer ces formules. C'est ça l'objet de la vidéo. C'est pour cette raison que je ne me suis pas attardé à faire ces mises en forme. On pourra faire d'autres vidéos en rapport à ça. Bien. Premièrement, je suis dans la colonne garçon et sur la ligne effective. Ça veut dire que je veux le nombre de garçons dans la salle. Comment je peux faire pour trouver le nombre des garçons dans cette salle? Tout ce que j'ai à faire, c'est venir dans la colonne sexe et compter le nombre de M. Et ça, nous allons utiliser la formule NBC. NBC prend 2 arguments, la plage et le critère. La plage ici, on va lui
demandé de compter les M dans la colonne B à partir de la cellule B5 et jusqu'à un certain niveau, nous pourrons fixer peut-être à 300 en espérant que la liste de nos élèves ne pourra pas dépasser peut-être 250 élèves comme ça. C'est vrai qu'on peut le faire aussi de façon dynamique et là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bien, on vient donc dans la colonne là, on saisit plutôt ici, voilà, je saisis égal, je dis NB et Excel me propose déjà, je choisis NBC. Maintenant, la plage, c'est quoi? La plage, ce sera la colonne B5. Je vais dire la colonne B à partir de la cellule B5. Je vais donc saisir B5, 2 points. Maintenant, la cellule qui va limiter ma plage, je veux descendre un peu plus bas. Je veux par exemple dire B300. Là, ça me rassure que je ne pourrai pas avoir un effectif qui ira au-delà de peut-être même 250 élèves. Maintenant, je sépare ça par point virgule. Je vais donc maintenant mettre le critère. Le critère, c'est entre guillemets on va aller tout doucement. Ça, B5 à B300, c'est la plage critère. Maintenant, le critère, je mets ça entre guillemets. Je cherche à compter dans la plage B5 à B300 les cellules qui contiennent le caractère M majuscule. Je vais donc saisir M majuscule et je valide. Ça me renvoie à 3. Donc, voici la formule. Je peux même un peu plus zoomer. Je suis là. NBC. Le NBC là. Ça me dit quoi? Je suis dans la colonne B, allant de B5 à B300, et je compte seulement les cellules qui contiennent M majuscule. C'est ce que ça signifie. Je valide, ça me dit que c'est 3. Et nous allons nous rendre compte que si on compte ici les M, on voit bien 3. Modifions par exemple un F en M pour voir ce que ça donne. Ça me renvoie 4. Parce que justement, il se rend compte qu'il y en a 4. Je vais copier exactement la même chose et mettre dans la cellule de droite. Sauf que je vais lui demander cette fois-ci de compter plutôt les F. Alors, je copie la même formule. Je m'en vais dans la cellule de droite. Je colle. Et je fais une petite modification. Au lieu de compter les M, je veux compter plutôt les F. Et je valide. Dès que je valide, je me retrouve avec 2. Parce que justement, dans cette colonne, le nombre de F, c'est bel et bien 2. Si je transforme un M en F, ça me renvoie 3. Parce que justement, il y a 3 F. Maintenant, le total, c'est très simple. Je vais dire égal à la somme de H3 plus I3 et je valide. Dès que je fais ça, j'ai le total. Maintenant, les redoublants. Je veux utiliser exactement le même principe, mais cette fois-ci, je vais plutôt utiliser la colonne C où il y a statut, là où on voit redoublant ou nouveau.
Alors, je vais quand même coller la formule de tout à l'heure. Sauf que, au lieu que je compte ça sur la colonne B, je vais lui demander de compter sur la colonne C. Et vous voyez que la sélection est passée sur la colonne C. Maintenant, sur la colonne C, au lieu que je compte les M, je vais plutôt compter les R. Parce que ici, je veux compter le nombre des redoublants. Je vais donc changer le M en R et je valide. Il me dit qu'il y a 2 redoublants. Si je viens ici, je regarde bien, il y a bel et bien 2 redoublants. Amusons-nous un peu à ajouter un élève et nous allons nous rendre compte que la statistique va se mettre à jour automatiquement. Si j'ajoute par exemple peut-être Romuald, supposons que j'ajoute Romuald, le sexe masculin, qui est nouveau, et on se rend compte, peut-être il a, bon je ne remplis même pas encore de notes parce qu'on n'est pas encore arrivé à ça, on se rend compte que le nombre de garçons est passé à 4. Si j'enlève ceci, il me dit que c'est 3. Si je remets le M, ça passe à 4. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant le nombre des garçons qui ont participé à l'évaluation. Le nombre des garçons ayant participé à l'évaluation, comment je vais calculer ça? Je vais lui dire de faire la différence entre l'effectif des garçons et le nombre des garçons qui n'ont pas de notes. C'est ça en réalité l'effectif des garçons ayant participé à l'évaluation. Donc on va faire nombre des garçons moins nombre des garçons n'ayant pas de notes. Ça nous donne le nombre des garçons ayant participé à l'évaluation. Alors, comment on va faire ça de façon automatique? Premièrement, on va faire appel à la formule NBCENS. Il prend la différence entre la formule NBC et NBCENS, c'est que NBCENS prend plusieurs critères. Par contre, NBC prend un seul critère. Alors, passons à la pratique. On va commencer toujours par égal. On commence par égal. Ici, je saisis égal. Je dis H3 parce que ça c'est le nombre des garçons de la salle. Maintenant je dis moins NB point si ENC et Excel me propose déjà. Je lui dis je veux que tu me fasses la différence entre le nombre des garçons de la salle et le nombre des garçons qui n'ont pas de notes. Comment trouver le nombre des garçons qui n'ont pas de notes? Je vais donc compter les nombres d'élèves où le sexe c'est M et que la colonne de notes est vide. Comment dire ça à Excel? Je dis dans la colonne B, je choisis 2 points à B 300 point virgule, je dis je cherche les M point virgule. Maintenant dans la colonne des notes qui va également aller du D5 à D300, D5 à D300, point virgule, je cherche quoi?
les lits qui sont vides. Je vais donc mettre 2 caractères qui encadrent généralement les caractères non numériques. Et bon à savoir, je ne mets pas d'espace entre les 2 guillemets parce que si je mets d'espace, ça ne va pas fonctionner. Alors, je ferme la parenthèse et je valide. Il me dit qu'il y a 3 garçons ayant participé à l'évaluation. Si je regarde bien ici, je vois qu'il y a 4 M, mais le dernier M n'a pas de note. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a 3 garçons seulement qui ont participé à l'évaluation. Dès que je vais lui fournir une note, on va se rendre compte que le 3 va passer à 4. Je vais lui attribuer une note, par exemple 14, et on se rend compte que c'est passé à 4. Donc la formule fonctionne très bien. Maintenant, on va passer au nombre des filles ayant participé à l'évaluation. On va utiliser le même principe, sauf qu'on va faire quelques modifications. On va faire copier. On va dans la cellule de droite. On colle. Au lieu de dire, par exemple, dans la colonne B qu'on compte les M, on va compter plutôt les F. Et dans la colonne D, on va compter ceux qui n'ont pas de notes, c'est-à-dire les cellules vides. Raison pour laquelle je vais simplement changer le M en F et je valide. Il me dit que toutes les filles ont participé à l'évaluation. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci parce que vous voyez exactement, là ça me dit que c'est 4, alors qu'il y a seulement 3 filles. En fait, je n'ai pas modifié totalement. Au lieu de faire H3, je dois faire plutôt maintenant I, parce que c'est le nombre si moins les nombres des filles qui n'ont pas participé à l'évaluation. Au lieu que ce soit H, H c'est pour les garçons, donc je dois également modifier le H si, ça doit être I. Dès que je fais ça, tout est rentré dans l'ordre. Il me dit qu'il y a 3 filles qui ont participé à l'évaluation. Je vois qu'il y a 3 filles ici et les 3 filles ont des notes. Si je supprime une note d'une fille, je me mets sur la colonne d'une fille, je vais dire sur la ligne d'une fille et je supprime sa note. Dès que je supprime, il me dit directement qu'il y a seulement 2 filles qui ont participé à l'évaluation. Si je supprime encore la note d'une fille ici, il me dit qu'il y a une seule fille qui a participé à l'évaluation. Je vais annuler pour revenir. Maintenant, le total, on va faire également comme tout à l'heure. On peut soit faire la recopier incrémentée en tirant vers le bas, soit remettre encore la formule. Je vais dire égal, je prends H plus H4 plus I4 et je valide. Ça me donne le nombre le nombre d'élèves ayant participé à l'évaluation. Maintenant, je m'en vais dans la colonne des redoublants. Dans la colonne des redoublants, je vais également utiliser le même principe que tout à l'heure. Alors, je copie la formule ci. Je dis copier. Une fois que je copie, je viens ici. Je colle. Et je vais faire quelques modifications. Puisque je me trouve dans la colonne K, premièrement, je vais modifier le I en K. Après, au lieu de compter les M ou les F, je vais compter les R et dans la colonne C. C'est pour cette raison qu'ici, au lieu que ce soit B, je vais dire C, C5, AC 300. Au lieu que je compte les F, je veux compter les R. Et ici, je compte
toujours dans D5 à D300 les cellules vides. Je valide. Il me dit que tous les redoublants ont participé à l'évaluation parce que justement, on se rend compte qu'ici, il n'y a aucune cellule vide. Si je choisis par exemple un redoublant au hasard, je supprime sa note. Il me dit non seulement qu'il y a seulement 6 élèves maintenant, mais aussi un seul redoublant a participé à l'évaluation. Pour le taux de participation, on va faire effectif évalué sur effectif. Et nous aurons le taux de participation. Là, c'est très simple. On dira égal. On va dire égal. N'est-ce pas? J'ouvre la parenthèse. Et je referme déjà pour ne pas oublier. Maintenant, je vais dire effectif évalué sur effectif total, le tout fois 100. Et je valide. Il me dit 100%. Je peux faire la recopie incrémentée sur toute la ligne. Alors, je me place au coin de la cellule. Dès que mon pointeur de la souris change de forme, je commence à tirer sur toute la ligne et j'aurai mon résultat. Partout, ça me dit 100%. Maintenant, le nombre des garçons qui ont obtenu la moyenne. Pour avoir le nombre de garçons qui ont obtenu la moyenne, je veux compter ici les nombres de M qui ont au moins 10. Alors, comment je vais faire ça? Je commence toujours par égal. Une fois que j'ai dit égal, je vais toujours utiliser la formule NBCENS parce que j'aurai deux critères. D'abord le sexe, ensuite le critère selon lequel la note doit être supérieure ou égale à 10. Donc je dis NB.CENC, voilà, Excel me propose, je choisis. Alors je lui dis que ma première plage va de B5 2 points à B300. Je mets point virgule et dans cette colonne, qu'est-ce que je compte? Je compte en fait les M. Point virgule. Dans la colonne des notes, la colonne des notes qui est la deuxième plage, j'indique ça Excel. Ma deuxième plage c'est dessin 2 points à D300. Point virgule. Donc, dessin des 300. Maintenant, qu'est-ce que je vais compter? Je vais compter le nombre de moyennes. Ça veut dire les nombres de notes qui sont supérieurs ou égales à 10. Alors, bon à savoir, les critères sont toujours entre guillemets. Alors, je mets mon guillemet. Je me place au milieu. Je dis, c'est les notes supérieures ou égales à 10 que je veux. C'est pour cette raison que j'écris d'abord supérieur, ensuite égal, ensuite 10. Je mets tout ça entre guillemets et je ferme la parenthèse. Je valide. Il me dit 4. En fait, tous les garçons ont la moyenne. Je vais modifier une note d'un garçon
en lui attribuant la sous-moyenne pour voir ce que ça donne. Dès que j'ai mis 8 ici, ça me renvoie à 3. Ça veut dire que ça fonctionne très bien. Je vais utiliser le même principe. Voilà pourquoi je veux copier cette formule. Je dis copier. Je me retrouve ici. Je dis coller. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas les M mais les F. Je change simplement M en F et le reste sans changement. Et il me dit qu'il y a 2 filles seulement qui ont la moyenne, parce que sur les 3 filles, je vois qu'il y a une fille ici qui a 9. Si je transforme le 9 en 15 comme ça, ça veut dire que toutes les filles auront la moyenne. Ça doit renvoyer normalement 3. Et je vois bien que ça renvoie 3. Maintenant, le nombre, je vais additionner simplement. Je vais dire égal ça plus l'autre aussi. Et c'est bon. Ici, je vais utiliser également le même principe avec quelques modifications. Je dis NB sur NC. Au lieu que je regarde les premiers critères sur la colonne B, je vais plutôt regarder sur C parce que c'est les redoublants que je vais manipuler. Alors, je vais dire ma première plage va de C5 à C 300 et le 300 c'est moi qui a donné seulement arbitrairement parce que j'imagine que le nombre d'élèves ne pourra pas aller par exemple au-delà du, si je m'arrête, si je commence à B5 jusqu'à B300, ça veut dire que j'aurai au total, au trop, 295, 96, je pense, parce qu'on va faire 300 moins 1 plus 1. 300 moins 1 plus 1, ça donne 295 plus 1, ça fait 296 élèves. Parce que j'imagine que bon, ça ne pourra pas aller au-delà de 296 élèves. Alors, ici, je suis donc dans la colonne C5 à C300. Qu'est-ce que je cherche? Ce sont les R. Ça veut dire, je dis à Excel, dans la colonne, dans la plage C5 à C300, ceux qui sont redoublants là, va dans la colonne D et compte ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et il me dit 2. Il y a 2 redoublants et les 2 ont la moyenne. Je vois R ici 15, R ici 10. Supposons que je modifie le R qui est en bas, je mets 7. Il me dit qu'il y a un seul. Maintenant, le taux de réussite. Le taux de réussite, on va faire nombre de moyennes sur nombre sur effectif évalué fois 100. Alors, on commence égal, j'ouvre ma parenthèse, je dis nombre de moyennes sur effectif évalué, je ferme ma parenthèse, je dis fois 100 et je valide, ça me dit 75%. Maintenant, puisque tout ceci va se faire exactement de la même manière, je vais utiliser la recopie incrémentée pour copier la formule sur toutes les autres cellules. Je tire vers la droite et j'ai terminé. J'ai donc là mon relevé de notes qui va me fournir à chaque moment la statistique de façon automatique. Alors, pour essayer de récapituler, ici, nous avons utilisé la formule NBC. Si je vois NBC comme ça, cette formule prend 2 arguments. Premièrement, la plage et deuxièmement, le critère. La plage, c'est l'ensemble des cellules sur lesquelles on va compter un nombre d'éléments
Et les éléments qu'on va compter là sont définis par le critère. Comme le cas-ci, on dit NB6 B5 à B300, point virgule M. Ça veut dire, dans la plage B5 à B300, compte-moi les cellules qui contiennent M. C'est ça en réalité. Maintenant, le NB, NBC, ENC, par exemple ici, on dit à Excel que dans la plage B5 à B300, regarde les cellules qui contiennent M et va dans la colonne D allant de D5 à D300 et compte-moi ceux qui ont une note supérieure ou égale à 10. Ça veut dire quoi? De façon exacte, il commence d'abord dans la colonne B et voici il y a un M. Il vient dans la colonne D, il regarde. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 10? Si c'est supérieur ou égal à 10, il compte, ça fait 1. Et là, on voit que c'est pas supérieur ou égal à 10, ça veut dire qu'il ne compte pas. Il descend en bas, il trouve M. Il voit, il va dans la colonne D. Est-ce que 13 est supérieur ou égal à 10? Oui, il compte, ça fait 1. Il descend M. Est-ce que 12 est supérieur ou égal à 10? Oui, il compte 2. C'est à peu près comme ça que Excel nous comptabilise. Maintenant, regardez un peu. On peut même augmenter le nom des élèves. Si je dis, par exemple, je peux dire ici Vanama, je dis le sexe masculin, qui est redoublant, qui a eu peut-être 11. Dès que je fais ça, l'effectif des élèves est monté à 8. Si je supprime même une cellule, une ligne au hasard, vous allez remarquer que l'effectif des élèves et les notes va changer de façon automatique. Tout a changé. C'est ça l'avantage avec Excel. Ça nous permet d'avoir de façon automatique toutes nos statistiques. Je vais annuler et revenir à la page du départ. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que dans l'avenir, nous allons encore produire des vidéos plus intéressantes. Merci et à bientôt.